Pourquoi on parle de la bête? Parce qu'il y a la marque, on dit bien la marque, mais c'est la marque de la bête. On parle d'une bête, on parle d'une marque. Et ensuite, on explique, on dit que cette marque-là, c'est le nombre de son nom. Voilà, c'est le nombre de son nom. Et on dit, ce nombre-là, c'est 6, 6, 6. Ouais, ça change tout. C'est pas 6 sur 6, mais c'est 6, 6, 6. C'est ça. Et par après, la bête, c'est une marque, effectivement, on a dit que tout le monde, petit et grand, riche ou pauvre, seront obligés d'avoir sur eux cette marque. Ça sera soit sur la main droite, soit sur le front. Mais je m'aimerais donner des éclaircissements, c'est que déjà, cet événement-là où les hommes seront obligés d'avoir la marque de la bête de façon impérative. Parce qu'on a dit, si tu n'as pas la marque de la bête, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sauras pas acheter, tu ne sauras pas vendre. Ça veut dire, tu ne sauras pas manger. Voilà, tu ne sauras pas manger. Où que tu seras, on va te trouver. Là, je suis déjà en train d'expliquer certaines choses. Où que tu seras, on va te trouver. Tu ne pourras pas te dire, je me garde dans cette maison. Non, on va te trouver avec la technologie de ce temps-là. Et cette technologie, elle est déjà disponible. On va te repérer. On va te repérer. Mais ce sont, la marque de la bête, c'est un événement qui va venir après l'enlèvement. Là, c'est quelque chose qui doit être clair pour tout le monde. Cet événement-là de la marque de la bête sera tellement difficile pour ceux qui voudront garder le témoignage de Jésus que le seul conseil que je vous donne, c'est si jamais il arrivait que l'enlèvement ait lieu pendant que tu es vivant, de ne pas rater l'enlèvement. Amen. L'enlèvement est de plus en plus pressant. Et j'aimerais te rassurer cela, que l'enlèvement est effectivement imminent. On parle de la marque d'une bête. Une bête qui est aussi décrite dans ces livres-là d'Apocalypse à partir du verset 12, 13. Mais par après, on a parlé aussi de cette même bête-là, ou bien de toutes ces images-là dans les livres de Daniel. On avait lu aussi quelques versets dans les livres de Daniel 7, je crois, la fois passée. Mais la bête-là, pour que tu retiennes tout simplement, ça ne c'est pas un animal. Cette bête-là, c'est aussi expliqué dans la Bible, ça représente tout simplement un pouvoir. Amen. La marque de la bête, effectivement, ça sera un signe, ça sera quelque chose qu'un pouvoir, en ce temps-là, va imposer aux gens. Amen. Ça sera en même temps un pouvoir, un signe qui sera caractéristique de ce pouvoir-là. Donc si tu veux savoir un peu sur quoi cette bête-là, c'est un pouvoir, dans le sens général. Il y aura des puissances, on avait vu ça dans l'Apocalypse 12, les 10 diadèmes, les 10 cornes de la bête, une bête qui était là aussi, le dragon, qui était là aussi, dont on a parlé dans l'Apocalypse 12. Il y aura, on avait expliqué que ces diadèmes-là, c'était des puissances, il y aura 10 puissances qui vont se liguer pour accomplir le dessein de Dieu en ce moment-là. Et c'est par ces puissances-là, effectivement, que c'est ces pays, en réalité, ces royaumes-là, que l'Antichrist même va venir régner, et puis ça va conduire jusqu'à cet avènement de la marque de la bête. Mais par rapport, on avait dit qu'il a été donc vraiment clair à nos yeux que la Chine est un pays qui va jouer un rôle capital à ces moments-là. Et on avait expliqué comment aujourd'hui, sur tous les plans, la Chine est prête à établir sa suprématie dans le monde, ce qui nous a démontré tout simplement que les choses sont déjà en train de s'apprêter et que l'enlèvement peut venir n'importe quand. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la Bible, dans le livre de Genèse, après qu'on ait abordé l'histoire du déluge, il y a eu un autre événement dont on a fait mention dans la Bible. Amen. Après les déluges qu'on vient d'expliquer, il y a eu un autre événement. L'Ancien Testament n'étant que l'ombre des choses à venir, ça va se passer de cette même façon. C'est-à-dire, après les déluges, il y a eu cet événement qu'on appelle la tour de Babel dans Genèse 11. C'est la même chose qui va se passer pendant notre temps dans la réalité. C'est-à-dire, après l'enlèvement, il y aura une autre forme de la tour de Babel. C'est par là qu'effectivement, il y aura la marque de la bête. Et Jésus avait dit ceci, c'est que ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera demain, au temps de la fin. De la même façon que, après les déluges, qui est le symbole de l'enlèvement, il y a eu la tour de Babel. De cette même façon aussi, après l'enlèvement, il y aura une forme de la tour de Babel dont on a expliqué. La tour de Babel, c'était quoi? La tour de Babel, c'était un projet que les hommes avaient formé pour pouvoir
pouvoir être ensemble. Ils ont uni ensemble tout ce qu'ils avaient, toute leur intelligence. Ils se sont tellement unis qu'ils ont émis un projet de construire une tour qui va aller jusqu'au ciel. Mais par après, ce qui était impressionnant, ce n'était pas la tour. Ce qui était impressionnant, c'était leur union. Amen. Et ce qui se passe, c'est qu'après l'enlèvement, ou même c'est déjà en train d'avoir lieu, les hommes sont en train d'aller vers un état des choses où ils vont s'unir à nouveau. Les hommes sont en train d'évoluer vers un format de vie, vers un système qui va les unir à nouveau. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Amen. C'est un peu la tour des Babel qui est déjà en train de se constituer. Quand on parle de la marque de la bête, comme je vous dis, c'est 6 et 6. 6, c'est tout simplement le chiffre de l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Amen. Mais par après, la marque de la bête signifie tout simplement une fusion, une union de 3 pouvoirs. Pour ton information, maintenant là, le diable n'agit pas pleinement sur la terre. Vous savez pourquoi? À cause de l'Église. À cause de ce qui le retient. À cause de celui qui le retient, le Saint-Esprit. Et ce qui va se passer, c'est qu'après l'enlèvement de l'Église, la Bible, donc on parle dans Apocalypse 12 de cette prophétie-là, où Michel va précipiter le diable sur la terre. Et on avait vu comment le diable va agir pleinement avec cette image-là du dragon à 7 têtes, qui sont les 7 dimensions de l'esprit de Satan. Et quand il va se mettre à agir pleinement, sa mission sera d'unir les hommes autour d'un même projet, une autre forme de la tour de Babel, mais de la réalité, parce que la tour de Babel d'avant c'était l'ombre. Et dans cette union-là, il va unir 3 pouvoirs. Ils vont réussir à unir 3 pouvoirs. Le diable va agir au travers des hommes, d'où le nombre, d'où le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme. Mais derrière, ce sera l'ennemi. C'est par la puissance de l'ennemi que 3 pouvoirs plutôt, seront mis ensemble. La religion, la politique et l'économie. 6, 6, 6. Ces 3 pouvoirs-là de l'homme seront réunis. Et comment l'ennemi va opérer cela? Il va réussir effectivement à réunir tout le monde autour d'un même projet. Je viens le chanter, ces chants dont Jésus est le refrain de la mélodie qui comble mes instants, je le chanterai sans fin.